Salut chers explorateurs, ici Gotha pour ce Short on It numéro 6. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du livre Le livre de la joie, qui est en fait un livre qui relate la rencontre entre l'archevêque Tutu et le Dalai Lama il me semble il y a 2, 3 ou 4 ans sur leur rencontre et ce qu'ils se sont dit et ce qu'ils ont exprimé sur les points de vue qu'ils ont exprimés sur telle ou telle question, notamment des questions au niveau du mental et de la façon de voir les choses, de la façon de croire, au niveau des croyances religieuses, mais aussi des croyances en général. Donc je pense pas que c'est très intéressant que je relate toute leur vie et surtout c'est super long. Donc je vous laisse regarder sur Wikipédia ou autre leur vie, ce qu'ils ont fait. Mais concrètement, l'archevêque Tutu, il a la position d'archevêque dans l'église catholique et le Dalai Lama, c'est le chef spirituel du Tibet et le chef de rang politique aussi du Tibet. La première leçon sur laquelle ces deux personnalités s'accordent, c'est que la joie provient de l'intérieur. Le bonheur, le réel bonheur profond ne peut venir que de l'intérieur. En effet, vous pouvez avoir des émotions de joie qui proviennent de l'extérieur. Typiquement, quand vous avez un nouveau téléphone, vous avez une nouvelle petite amie, là vous ressentez une émotion de joie par rapport à cet événement extérieur. Mais seulement grâce à l'émotion qui vient de l'intérieur, le bonheur qui vient de l'intérieur, vous pouvez vraiment ressentir une joie profonde et une émotion, c'est plus qu'une émotion, une sensation de vie, une sensation d'amour profonde. Uniquement cette sensation, cette émotion peut venir de l'intérieur. Et ça, c'est tellement fondamental, tellement super important à comprendre que on peut chercher des dizaines d'années, des dizaines de fois à l'extérieur la joie, le bonheur en ayant des statuts de travail, en ayant des statuts au niveau social, au niveau des études, mais peu importe ce que vous faites d'à l'extérieur, vous pouvez ne pas connaître cette joie. Parce que cette joie ne peut venir que de l'intérieur. C'est un travail qui se fait de l'intérieur. Oui, c'est un travail en fait. C'est vraiment un travail qui se fait de l'intérieur, un processus plutôt qu'un travail qui se fait de l'intérieur. Donc c'est vraiment primordial de comprendre cette notion que le bonheur réel, la joie réelle ne peut venir que de l'intérieur. La leçon 2 découle de la leçon 1. En prenant en compte la leçon 1, on se rend compte en fait que le côté négatif, tout le côté négatif de notre vie découle au final, non pas de l'extérieur, mais de nous-mêmes. Tout ce qu'on s'inflige psychologiquement, la plupart des souffrances que l'on s'inflige psychologiquement viennent uniquement de nous-mêmes. Et oui, parce que si vous vivez un événement négatif, typiquement vous faire voler vos clés dans le train, par exemple par un pickpocket ou dans une foule, peu importe, sur le moment, vous allez ressentir de la colère. Ok, il y a ce petit instant de 10 secondes où vous allez ressentir de la colère. Donc ça, c'est normal. Ensuite, le problème, c'est que vous allez repenser des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois à ça. Ça peut être 10 secondes par-ci par-là. Mais vous allez y repenser, sachant qu'on a des 10 000, plus de 10 000 ou 100 000 pensées par jour. Il me semble que c'est 60 000, 70 000. Du coup, en repensant à ça tout le temps, vous allez ressentir l'émotion qui a été associée à cette pensée, à cet événement. Et c'est là qu'est le problème. C'est là que vous créez en fait votre malheur parce que vous repensez à quelque chose qui a été néfaste pour vous et du coup qui n'est pas utile au final pour vous. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous détacher de cette pensée négative, d'accepter une fois que vous avez ressenti cette pensée sur le moment et ensuite de ne pas ressasser cette pensée parce que sinon on crée notre propre malheur. La troisième leçon qu'on peut retenir, c'est méditer. Pourquoi méditer? Le Dalai Lama, il a dit dans ce livre-là, je passe 5 heures à méditer par jour. Vous n'êtes pas obligé évidemment de passer 5 heures à méditer par jour. Le Dalai Lama, il a peut-être des choses qui sont pas forcément obligatoires pour lui à faire, donc il a plus de temps que nous. Mais ce qui peut être intéressant et super important de faire, c'est déjà de méditer de temps en temps. Je dirais 5, 10, 15 minutes par jour. 15 minutes par jour, ça me semble pas mal du tout. Et possible pour tout le monde en plus. Simplement, prenez conscience que méditer, ça vous permet d'avoir un travail déjà sur votre pensée, sur votre façon de voir les choses
et en prenant en considération que c'est super important de bien maîtriser sa pensée pour tel ou tel événement, ça va vous permettre de réagir par exemple avec plus de recul sur les choses, ça va vous permettre également de modifier vos croyances, ça peut vous permettre tout un tas de choses. Donc vraiment, intéressez-vous à la méditation en général et intéressez-vous au fonctionnement du mental en général. Ça peut vous permettre vraiment de choses extraordinaires, de vous sortir du malheur, de la souffrance et en plus de vous permettre de réaliser n'importe quelle action et d'avancer vers n'importe quel objectif selon ce que vous aimez, ce que vous voulez vraiment. La quatrième leçon, c'est que être trop centré sur soi-même, dans tous les cas, amène à la tristesse. Pourquoi? Parce qu'en se centrant trop sur ses croyances, ses propres croyances, sur uniquement son point de vue, son bonheur à soi uniquement, en essayant tout le temps d'être indépendant dans son bonheur, de toujours essayer de penser que par soi-même, que pour soi, on se déconnecte des autres. Sauf qu'on vit dans un monde d'interdépendance. Si tu es le seul à être heureux sur Terre, je t'assure qu'au final, tu vas pas être heureux. Parce que le monde en général est interdépendant. Chaque personne est interdépendante. Alors plus tu créeras de bonheur autour de toi, plus il y aura de bonheur autour de toi sur le monde et plus toi-même, par interdépendance, par effet miroir, tu vas avoir plus de bonheur, tu vas ressentir plus de bonheur, tu vas avoir plus d'amour, plus de compassion en général et ça va être vraiment un cercle totalement vertueux. La cinquième leçon qui découle de ça, c'est justement de considérer l'autre, la personne, autrui en général, comme ton égal. Pour pouvoir avoir de la compassion pour autrui, il faut le considérer comme de notre clan, comme son égal. Parce que si on considère une autre personne comme au-dessus de soi, là on va l'idolâtrer. Et si on la considère comme en dessous, elle ne sera pas digne de compassion. Donc c'est super important de considérer l'autre, de considérer chaque personne, chaque autrui, chaque autre personne comme son égal, comme une extension, une autre version de soi-même, un humain différent, simplement une version différente d'humain que nous, mais comme un humain à la base. Surtout s'il a 2 bras, 2 jambes, enfin peu importe, même si tu n'as pas de bras ni de jambes, peu importe, tu es un humain à la base, tu es de la catégorie des humains et tu dois avoir de la compassion pour les autres. Donc vois n'importe qui, non pas comme avec des différentes catégories, donc avec la catégorie, imaginons de la religion, du pays, franchement on s'en fout. D'abord, voyez la personne pour sa catégorie d'humain, ça c'est super important. Et si tu veux aller encore plus loin, au niveau de l'être en général. Donc si tu veux amener en plus tous les animaux, la terre en elle-même qui est un être vivant, tout ce qui est vivant, si tu veux t'amener au vivant, c'est encore mieux pour ressentir un maximum de compassion et là tu ressentiras vraiment de la compassion pour le coup pour tout ce qui t'entoure. Donc ça c'est vraiment le bonheur total, le top du top. Mais franchement déjà essaye de développer ta compassion pour les autres, c'est déjà super. Toujours dans la même veine, les 2 hommes rappellent que c'est super important d'avoir un amour qui n'est pas conditionnel mais plutôt inconditionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir non pas un amour qui est sous condition. Donc par exemple, tu es mon père, donc je dois t'aimer, donc je t'aime, donc je t'offre de l'amour, je t'offre de la compassion. Tu es ma mère, donc nanana, mais plutôt faire un amour sans condition, inconditionnel. Peu importe ce qu'on te fait, peu importe les épreuves que tu rencontres, il faut donner de l'amour à la personne en face de toi ou même à l'être en face de toi, peu importe quel qu'il soit, ou simplement donner de l'amour pour soi, quoi qu'il arrive. Parce que si tu donnes un amour sous condition, c'est-à-dire qu'il faut avoir certains prérequis pour bénéficier de ton amour, pour mériter ton amour. Et ça soulève un problème forcément, c'est que quelles conditions il faut pour mériter de l'amour au final? Qu'est-ce qui est vraiment méritoire et qu'est-ce qui vaut vraiment, qu'on doit vraiment faire pour mériter de l'amour? Et là, ça commence à être un amour sous condition et c'est super négatif, super néfaste parce que ça prend en considération forcément des croyances, des trucs. Et dès qu'il y a une condition, ça peut être problématique, surtout à ce niveau-là, au niveau de l'amour. Donc c'est super important de cultiver un amour inconditionnel. La dernière leçon concerne les émotions. Évidemment, vous allez ressentir des émotions négatives tout au long de votre vie. Évidemment, vous allez essayer de naturellement les renier.
Parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre tout simplement. On se dit si on peut la repousser, penser à autre chose et puis laisser tomber cette émotion, ça serait bien. Mais si vous refoulez l'émotion sur le moment précis où elle se déroule, vous allez au final la reporter sur un moment extérieur. Alors que si vous acceptez simplement l'émotion à l'instant T où elle est justifiée, où elle est logique, typiquement au moment de l'événement ou d'où découle l'émotion, là il y aura zéro problème parce qu'elle va durer, admettons, quelques minutes, quelques secondes même peut-être. Et au final, une fois que vous l'aurez vécu pleinement accepté, vous allez passer à autre chose. Parce que vous aurez accepté cette émotion sur le moment présent et ensuite, selon vos croyances, vous allez plus ou moins vous la rappeler. Après, c'est important aussi de travailler sur ces croyances. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne entre autres facteurs. Mais c'est vraiment super important de bien prendre en considération que ces émotions négatives, au final, sont des indicateurs. Donc, il ne faut surtout pas les refouler parce que c'est des événements, des indications qui sont faits pour toi, pour t'aider. Donc, ok, ça t'aide peut-être pas quand tu te les rappelles, mais quand tu la vis, c'est un indicateur pour que ton cerveau comprenne bien la situation, qu'il y a une situation désagréable et qu'il puisse ne pas la reproduire derrière, par exemple. Ça peut être tout un tas de choses, mais dans le cas, par exemple, de la colère ou de la tristesse, ça peut être ça. Voilà. Donc, c'est super important d'accepter tout simplement l'événement et d'accepter l'émotion qui en découle ou simplement accepter l'émotion en général. Parce qu'à chaque fois que tu refouleras l'émotion, dans tous les cas, ça sera néfaste pour toi. Dès que tu n'acceptes pas une émotion, c'est super néfaste. C'est vraiment super, super mauvais. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu et si tu veux aller surtout beaucoup plus loin au niveau du mental, tu es juste en dessous, tout en haut de la description, télécharger et avoir accès surtout à la formation totalement gratuite au niveau du mental que je t'ai créée. Si tu veux aller aussi beaucoup plus loin, je te laisse t'abonner juste en dessous à la chaîne pour recevoir tous les jours une vidéo. Je te laisse également laisser un commentaire si tu as une question particulière sur le sujet que j'ai abordé dans la vidéo, sur le livre dont j'ai parlé dans la vidéo. Et je te laisse pour finir lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Surtout n'oublie pas que la transformation découle de l'action, alors agissons. C'était Gotha, à demain 18h30. Ciao!